Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Subnautica. Enfin, le grand retour. Et là vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il raconte le gars? On a eu un épisode hier, on a eu un épisode la semaine dernière et la semaine d'avant. Oui, mais sachez que l'épisode que vous avez eu la semaine dernière et la semaine d'avant, je les ai tournés il y a 5 mois de ça. Je les ai tournés il y a 5 mois et que depuis 5 mois, je n'ai plus touché au jeu. Voilà, ça fait littéralement une éternité que j'ai pas joué à Subnautica. On va sortir, on va dire bonjour. Voilà. Regardez la base. J'ai joué un tout petit peu en off en fait après avoir tourné le dernier épisode. J'ai joué beaucoup en off histoire de faire ce que j'avais dit, ce que je ferais. Donc là vous voyez il y a une nouvelle salle là-bas. Mais voilà, aujourd'hui on va peut-être pas avancer beaucoup, on va redécouvrir un petit peu la base ensemble. Je vais vous montrer... Merci. Je vais vous montrer tous les changements que j'ai apportés. On a un petit message en attente. On avait une capsule de survie à 500 mètres de profondeur là-bas. Et ouais, la dernière fois on avait affronté des squid crabs absolument infâmes. On va manger un petit peu, boire, hop, voilà, on se restaure comme il faut. Alors, pop. Bon, ça c'est notre salle de scanner, très bien. Là c'est la salle principale avec la station de modification. Mon petit snack, les placards divers et variés. Là on a notre bioréacteur. On va remplir le bioréacteur. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça fournira un petit peu d'énergie. Là, on a notre aquarium avec des créatures contaminées par la bactérie car. Donc là, on a toutes nos affaires. Des plantes. Francine 1, notre superbe Simof. Profondeur Mark II, bon, on va améliorer ça. Module de stockage. Ok. Là, vous pouvez déjà voir un petit peu, regardez la taille de cette zone que j'ai rajoutée. Là, on avait notre petite salle un petit peu RP avec des plantes. Laboratoire de recherche, j'ai toujours pas mis d'image dans les tableaux. Je vais le faire, il faudra que je le fasse pour la prochaine fois. Là, j'ai construit une petite zone avec une porte hermétique. Ce sera l'emplacement pour le réacteur nucléaire. Voilà. Quand j'aurai débloqué les plantes du réacteur nucléaire, le réacteur nucléaire, je le construirai ici. Et c'est juste pour être RP, vous voyez, une grande porte hermétique blindée. Voilà. On la referme bien parce que comme ça, les radiations, elles s'échappent pas. Et le réacteur sera en dessous, dans une salle entièrement blindée. Voilà, c'est vraiment juste histoire d'être full RP. Moi j'aime ça le RP. J'aime quand c'est crédible. Alors j'ai rien contre les mecs qui font des mini-bases avec juste une seule salle et tout dedans, hein, mais moi j'aime bien prendre mon temps dans les jeux, j'aime bien construire des tas de choses. Ici on avait fait notre petite chambre, hein, si vous vous souvenez. On avait fait notre petite chambre avec un petit aquarium avec des créatures qu'on a préservées de la bactérie. Et les nouvelles pièces, on y arrive. Là j'ai fait un petit aquarium avec, regardez, un petit cuttlefish. J'ai fait éclore le petit cuttlefish. Merde. Ah, je peux l'analyser. Alors c'est un petit câlineur. Faut savoir que si vous le mettez à l'extérieur dans l'océan, si vous le libérez en fait, vous pourrez jouer avec lui, le câliner et tout ça. Mais voilà, c'est un petit poisson très affectueux. Voilà. Ici j'ai mis une deuxième moonpool qui va nous servir bientôt pour amarrer notre combinaison prawn. Et ici, alors je suis loin d'avoir fini.
nous avons 2 gigantesques bassins où j'ai fait éclore tous les œufs qui traînaient. Alors j'ai mis des tableaux, je les ai pas encore remplis. Hein. Et voilà, regardez, je les ai fait sur 4 étages de profondeur, histoire que ces bestioles aient de la place pour vaquer à leurs occupations. Alors, faut savoir que les bassins, vous pouvez y mettre des plantes, hein. Comme vous pouvez le voir, hein, vous pouvez y mettre des plantes à l'intérieur et ça se développe. Voilà. Ici, on a une raie, on a un petit crabe dégueulasse, on a une deuxième raie, on a un poisson qui explose. Et on a quoi? On a un petit serpent, là, je lui ai mis un petit champignon pour qu'il puisse se cacher dedans. On a une petite anguille électrique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un poisson hypnotiseur. Ah bref, je mettrai là-dedans les poissons, mais je crois que j'ai tout en fait. J'avais un bone shark quelque part, il est où? J'avais un requin, ah là voilà. Il est là, un petit requin des sables. Ah mais ils sont tout en haut de l'aquarium, là, regardez, ils sont tout en haut de l'aquarium, c'est con là. Ah mais ils se reproduisent? Monter tout en haut de l'aquarium. Bon, aujourd'hui, parce que mine de rien, ça fait déjà presque 10 minutes. Ah, ils sont là. Ils sont là. Ça fait déjà presque 10 minutes que on est en train de redécouvrir la base. Aujourd'hui, on va faire plusieurs choses. On va répondre aux messages qu'on a en attente. Déjà. Et ensuite, on va se lancer dans la construction. On sort de là. On va se lancer dans la construction de véhicules. Où est ma station de construction de véhicules? Elle est là-bas. Pourquoi elle est là-bas? Pourquoi elle est si loin? Pourquoi elle est si proche des Léviathans? T'as dérivé ou comment ça se passe? Pourquoi t'es pas au-dessus de ma base en fait Je vais la mettre au-dessus de la base. Peut-être pas en direction de l'Aurora parce que voilà. Moi j'ai peur de l'Aurora. Alors. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer... Ah oui, on a ça aussi qu'on peut fabriquer, la plateforme. Mais on va fabriquer un cyclope et on va fabriquer une combinaison Prawn. Et pour ce faire, on va aller chercher tous les matériaux dont on a besoin. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu exploration. Exploration, récolte de matériaux. J'ai hésité en fait entre faire ça en off. Et je me suis dit que ça changerait un petit peu. Après, en vrai, ça nécessite pas... ça nécessite pas tant de matériaux de fou, en fait. Hein. Je regarde. Le constructeur d'habitat, on n'en a plus besoin. Pour l'instant. Je vais remettre un découpeur laser. Ah ouais, des kits de câblage avancés. Bah, j'en ai déjà... J'en ai déjà un. Des dents, j'ai des dents de rôdeur. J'ai une dent de rôdeur, il va m'en falloir 3 autres. Du plomb. Les diamants, je les ai. Du plomb. J'ai pas de plomb. Si, j'ai du plomb. Mais en fait, j'ai tout pour... En fait, ça va même pas être long. Je vais arriver, je vais tout construire, quoi. Écoutons d'abord un message. Playing partially translated broadcast. Destroyed. Mode. Patrol. New targets unaccounted for. 1. D'accord. J'ai bien peur que cette nouvelle cible ce soit moi. Fort bien, fort bien. Alors, on est bien, on est bien. Alors, du diamant.
hop, hop. Du verre émaillé, donc il va me falloir une dent de rôdeur. Il va me falloir du verre. J'en ai du verre quelque part. C'est du sel. J'ai plus de verre. Un kit de câblage. J'ai plus de verre, du coup il me faut du quartz. Et il me faut des lingots. Je sais plus comment on fait ça. Alors attends. Hop. Je vais faire du verre déjà. Du verre émaillé. Ok, alors comment... Lingot de plasticine, il me faut 2 de lithium. Ah putain, je vais peut-être manquer de lithium. Hein. 3 et 2, 5. Il me faut 10 de lithium. Des lingots de titane. Je vais peut-être pas pouvoir le faire tout de suite. Hein. Par lithium, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, j'ai pile poil ce qu'il me faut. J'ai pile poil ce qu'il me faut en lithium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai pas regardé l'aérogel, ce qu'il me fallait. Je commence par la combinaison. Hein. Par la combinaison Brown. Hop. On est bon. Et l'aérogel, comment on fait ça? L'aérogel, il me faut rubis et sac gélatineux. 2 rubis et 2 sacs gélatineux. Les rubis, j'en ai. Sac gélatineux, j'en ai un. Et heureusement, j'en fais pousser. Donc ça, il n'y a aucun souci. Hop. Alors, est-ce qu'ils sont mes sacs de gélatine? Ils sont là. On en replante un. Voilà. Histoire d'avoir toujours toutes les ressources à disposition. Non, ça c'est la radio. Ça c'est la radio. Hop. Aérogel. Mince, il me faut 2... Il me faut 2 de lithium. De lithium de... truc. Où est mon titane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais commencer à rassembler les... Je vais commencer à rassembler les ressources pour le Cyclope aussi, hein, tant qu'à faire, on va faire les deux. Alors, faut savoir que le Cyclope, c'est un véhicule qui est très joli, mais qui n'est absolument pas pratique du tout. Voilà, c'est terrible. C'est terrible, mais le Cyclope, en réalité, moi, je l'utilise quasiment jamais. Voilà, je l'utilise quasiment jamais parce que c'est un véhicule qui est très encombrant. Je vais continuer à faire du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est un véhicule qui est très encombrant, qui est très lent et qui passe quasiment nulle part. Du coup, personnellement, c'est un véhicule que je n'utilise pas. Je lui préfère la combinaison une fois qu'elle est bien fabriquée, ou le Simov qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus maniable. Ok. Là, il fait nuit en fait, pour pas fabriquer dans la nuit, je vais commencer à rassembler les ressources et quand le jour sera levé, j'irai fabriquer les vaisseaux. Enfin, les vaisseaux, les véhicules. Il faudra que j'aille récupérer des dents de rôdeur. Il me faut de l'huile, du coup il me faut des graines de vigne. Pardon.
Enfin, il me faut une graine de vigne. Et puis je vais regarder aussi les modules que je peux fabriquer pour le... Bah pour tout ça en fait, hein. Les modules que je vais pouvoir fabriquer pour tous ces véhicules. Hop. Alors, il faut trouver des graines. Ça c'est pas compliqué, mais il faut trouver des dents. Ça c'est un petit peu plus complexe. Après, vous vous souvenez, hein, la petite astuce pour trouver des dents. Pour trouver des dents, là, faut que vous trouviez des requins comme ça et que vous leur donniez du métal. Trouver un bout de métal. Voilà. Voilà, regardez, ce grand amoncellement de métal là, ça veut dire que il y a un requin qui s'est amusé à se faire un nid. En fait, les requins se font des nids avec ces morceaux de métaux. Et à chaque fois qu'ils vont croquer, enfin, pas à chaque fois, mais quand ils vont croquer des bouts de métal, il y a des chances qu'ils laissent une dent derrière eux. C'est comme ça qu'on peut les farmer. Après bon, il y en a souvent à l'état naturel, hein, posé. Alors là, vous voyez, hop, on a une. Je les ai jamais scannés, tiens. Une deuxième. On n'a pas forcément besoin d'avoir recours à cette technique parce que c'est pas une ressource si rare que ça. 9. Ça, on ira le mettre. Là, vous voyez, regardez le petit tas là qui s'est fait. Et là, ils viennent en ramasser un. Là, tu vois, hop, on le lâche. Et il y a des chances qu'ils viennent le mâchouiller. Ah, vous voyez, hop, il vient tout de suite le mâchouiller. Et hop, il a lâché une dent. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Si vous galérez, si vous débutez Subnautica, ce qui est possible, hein, il n'est jamais trop tard pour commencer cette merveille, et que vous galérez à choper des dents, et ben voilà l'astuce. Il va me falloir 6... 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque un. On va aller chercher ça. J'aurais de quoi faire mes 2 véhicules en fait. Hein. C'est assez fou, on n'aura pas galéré. Du coup, on va pouvoir aller... Oui, non, il faut que je fasse les modules de profondeur. Faut que je fasse les modules de profondeur. Pas que j'oublie. Alors là, il faut que je trouve un cristal. Cristal de quartz. Cristaux de quartz, on en trouve beaucoup au milieu des herbes. Là, vous voyez, hop. Ils sont souvent cachés dans les herbes rouges ou dans les grottes. Ah, si je peux vous donner quelques petites astuces au passage. Ah, vous voyez, hop. Souvent planqués à l'intérieur de l'herbe. C'est ça? Ah ouais, c'est la... Ouais, c'est l'entrée du biome... C'est une des entrées du biome champignon, ça. On va pas aller se perdre dans ce dédale. C'est marrant, on était juste à côté. Moi, j'étais allé à l'autre bout, à l'autre entrée, carrément. Là, je ramasse, parce que la ramasse est aiguë. Hein. Mais ce n'était pas forcément nécessaire de ramasser tout ça.
Hop, hop. Et on va boire, hein, parce que mine de rien, on a tendance à oublier les besoins élémentaires. Le gros œuf, on va le mettre là-dedans. Ah. Il a été consommé instantanément, quoi. L'œuf a été consommé instantanément, ça rigole zéro, hein. Notre besoin en énergie est assez colossal, hein. Donc, on a ça, et ben on a tout en vrai, hein. Le plomb, on a encore 3 plombs qui traînent. J'espère. 1, 2, 3, voilà. On a tout, on va pouvoir aller faire les véhicules. Je dépose ça, je vais déposer le sel. Le sel, ça sert principalement à vous faire de l'eau douce. On a tout, on a tout, on a tout. Et bah allez, let's go. On va essayer de pas faire tomber ça sur nos copains les baleines, hein. Et qui toi? Tu veux quoi? Oh, je me suis fait bully par un petit... J'ai voulu faire le malin, il m'a bully le machin. Hop. Allez, c'est parti. Construction de la combinaison Prawn. First, piloting a prawn suit to feel a sense of limitless power. Prawn operators receive weeks of training to counteract this phenomenon. You will have to make do with self-discipline. Alors ouais, par contre, elle coule. Oh, faut pas que ça pète mon truc, hein. Ouais, ça coule, hein. La combinaison Prawn, contrairement à tous les véhicules que vous avez, ça va au fond, hein. Voilà, vous voyez, si je saute, je tombe. Par contre, vous pouvez mettre des patates de forain. Et vous avez un espèce de jetpack dont vous pouvez voir en bas à droite la charge. Et elle s'amarre, comme tout le reste, à votre baie d'amarrage. Alors, base. On va la mettre comme l'autre, en jaune et rouge, dans une couleur où on pourra bien la voir. Des couleurs qui ne sont pas très présentes au fond de l'océan, en fait. Et on va l'appeler Francine 2. Voilà. Et on n'a aucune... Alors la combinaison Prawn, en fait, on va pouvoir changer... mettre 4 modules d'amélioration, mais également 2 bras. La combinaison a des bras de base, mais on va pouvoir lui fabriquer des bras spéciaux. Et là, en bras spéciaux, on a le bras à torpille, le bras de forage. Bras de forage qui va vous être utile pour les gros gisements. Module de profondeur. Réacteur thermique, ça c'est ultra important. Mais putain, il faut du Disten. Disten, on n'en a pas avant un sacré bout de temps. Le soufre cristallin non plus, on n'en a pas avant un sacré bout de temps. Ok, on va aller construire notre deuxième véhicule. Et ensuite, on va voir les... On va jeter un œil au module. Voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Non mais... C'est-à-dire, c'est fou, il disparaît tout le temps ce truc là. Hop. Et enfin, messieurs, dames, je vous offre le Cyclope. Il met du temps à être construit, hein, le bousin.
Mais nous avons un véritable sous-marin. Alors, avant de vous sentir trop chaud de ouf, sachez que dans ce véhicule, vous êtes à l'abri de tout ce qui est prédateur, de moyenne taille. En revanche, les titans attaquent le sous-marin. De base, vous avez du stockage. Vous avez beaucoup de stockage en bas. C'est pas... Hop, on peut monter. Là, vous avez le moteur avec 6 batteries haute capacité. Vous avez 3 batteries haute capacité de chaque côté. Et le Cyclope a son propre fabricateur pour ses propres modules. Voilà, vous avez le module de profondeur, module d'amélioration de rendement du moteur, le générateur de bouclier qui vous protège un petit peu des attaques. Un lanceur de leurres, parce que vous pouvez lancer des leurres pour justement contrecarrer les énormes prédateurs. Là, vous avez un système d'extinction d'incendie, et enfin, un sonar. Tout ça ne peut se fabriquer qu'ici. Dans le Cyclope, vous pouvez amarrer un véhicule, donc une combinaison prog ou un Simof. Là, vous avez les leurres. Vous avez même un petit extincteur intégré au cas où. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déjà attaqué ou comment ça se passe, non? Ok. Là, vous avez la plateforme d'amélioration. Vous pouvez voir qu'on peut mettre 6 améliorations sur le Cyclope au lieu de 4. Bon, là, vous avez, c'est la même plateforme d'amarrage. Hein. Là, vous avez... Hop. La même chose, hein, personnaliser la couleur. Je me fais attaquer ou comment ça se passe? Non, j'ai toute ma vie. Et... Eh ben allez. Moteur déconnecté. Ok, on met en route. Vous avez 3 vitesses, sachant que si vous allez trop vite... eh ben vous abîmez les moteurs. Je sais plus comment on fait pour descendre. Ça c'est pour monter. On peut klaxonner. Comment on fait pour descendre? On va finir l'épisode sur comment descendre avec le véhicule. Ah, comme ça. On va se mettre dans une position de départ. Je vais quand même essayer de l'utiliser, histoire que vous voyez ses capacités quand même. Hein. Je vais quand même essayer de l'utiliser un petit peu pour les explorations. D'autant plus que lui, il peut descendre réellement très très profondément. Hein. Vous avez des caméras externes aussi, pour voir où vous en êtes. Vous voyez, hop. Je vais me garer au-dessus des... Je vais me garer un petit peu au-dessus, voilà. Hop. Je vais éteindre le moteur, parce que sinon ça va consommer de l'énergie. En revanche, il consomme masse d'énergie.
Oui, attends, je suis en mode silencieux. Hop, on désactive. Voilà. On a tous nos véhicules. Du coup, maintenant, on va essayer d'améliorer tout ça. On va voir ce qu'on peut faire. Là, on a Francine 1. On va récupérer son module de profondeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Les modules communs. Renfort de coque, on l'a. Mais il faudrait qu'on en fabrique un de renfort de coque pour le Simof. Système de pour l'autre. Système de défense, ça on va pouvoir le faire. Je sais pas si je fais des torpilles ou un sonar. Là il nous faut un module de profondeur. Distène on pourra pas, soufre on pourra pas. Par contre on va peut-être pouvoir faire le bras de forage. Ok, déjà voyons voir si on a ce qu'il faut pour faire tout ça. On va commencer par... Eh ben non, on n'a plus de... Palme de charge. Profondeur Mark 3 pour Simof. Et là, moi, j'ai un profondeur Mark 2. On va pouvoir faire un profondeur Mark 3 pour Simof. Plastacier. Oh non, on a plus de quoi faire de plastacier, je crois. Ah, aïe 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 aïe, ça va être la misère. Ça va être la misère. Non, mais pareil, ça. Le minerai de nickel, c'est la même chose. Le minerai de nickel, j'ai pas trouvé ça encore, le nickel. J'ai pas trouvé ça, j'aurais pas. Je vais me faire mon système de défense. À défaut, hein. Je vais me faire mon système de défense parce que ça, je pense que je peux le faire. Il me faut un kit de câblage et du polyaniline. Polyaniline. Il me faut de l'acide chlorhydrique. Et pour de l'acide chlorhydrique, il me faut du sel et des champis abyssaux. De l'or. Et un kit de câblage. Il me faut 2 d'argent. Je vais aller chercher les champis abyssaux. Je me dis bah tant pis, on va aller explorer ça là. 500 mètres de profondeur. En essayant d'être attentif aux éventuelles nouveautés en termes de plantes. J'avais pas planté des champignons des abysses? Serais-je une... Ah si, j'allais dire serais-je une buse? Serais-je une buse qui va dans les abysses sans m'en planter de champignons des abysses? Ok, on a nos 3. On aura au moins un système de défense pour nous protéger des bestioles. Là, il nous faut 2 d'argent. C'est pas là. 1, 2, 1 d'or. Et du sel. Du sel. Warning, emergency power only. Ok. Du coup, on ne peut plus construire. On ne peut plus utiliser notre constructeur. Oh là là, mais cette angoisse. Power restored. All primary systems online. Ouais, mais c'est un enfer. C'est un enfer. Il me faut une centrale nucléaire. Je pense que ça devient absolument, totalement et extraordinairement urgent
d'avoir une centrale nucléaire parce que dès que le soleil se couche, c'est terminé quoi. Et je comprends vraiment pas. Je vais aller voir. Vous allez voir le nombre de stations géothermiques que j'ai fait. Et vous allez voir que vous non plus, vous ne comprendrez pas pourquoi je manque d'énergie. Regardez le nombre. Regardez le nombre que j'en ai fait. Regarde. Ah, c'était pas une bonne idée de se mettre au-dessus du volcan. C'était pas une bonne idée de se mettre au-dessus du volcan. Mais bon, vous voyez le nombre de stations thermiques que j'ai? Et je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que du coup, là, je suis un petit peu paralysé parce que... je peux pas utiliser mon module de fabrication. Hop, hop, hop. Tiens, je te remets ça en attendant. On va redescendre jusqu'à 300 mètres. 500 mètres. Ça produit que dalle, quoi. Ça produit vraiment que dalle. C'est angoisse. C'est vraiment la run du manque d'électricité. Hein. Encore, je peux pas te ramasser. C'est absolument terrifiant. Les petits poissons. Petits poissons que je vais donner en offrande au grand dieu de l'électricité. Je pense, hein, je suis pas vraiment sûr de cette info, mais je pense que les sources de vie, enfin les formes de vie vivantes génèrent plus d'électricité que les plantes. On va mettre des poissons, hein. En attendant que le jour se lève et que je puisse utiliser mon fabricateur. Voilà. Ok. C'est bon, le jour s'est levé. Enfin, le jour est en train de se lever. T'as consommé un truc, tiens. Vous ne pouvez pas récupérer vos objets du bioréacteur. C'est dommage, ça. Bien. On va pouvoir aller explorer. Ah ben non, on va pas pouvoir aller explorer. En fait, ça fait 38 minutes que... Ça fait 38 minutes qu'on a commencé. Du coup, on va pas pouvoir aller explorer du tout. On va pas pouvoir aller explorer du tout. On va pouvoir installer ça. On va pouvoir installer ça et on ira explorer dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on ira explorer et en vrai, je vais aller chercher les matériaux qui me manquent un peu à droite à gauche. Parce que là, ça fait un épisode où on fait pas grand chose. Je vais éviter de faire 2 épisodes d'affilée où on fait pas grand chose. Du coup, j'irai chercher pas les nickels parce qu'on n'a pas encore découvert ça, mais j'irai chercher le lithium et tout ça qui nous manque, histoire de fabriquer les modules dont j'ai besoin. Mais voilà, la vidéo commence à faire un petit peu long. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans la prochaine. Allez, salut!